Bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Busalakan Somalouane. Maintenant, je vous présente mon projet de recherche, l'influence de la principale langue étrangère sur l'apprentissage du français en matière optionnelle. Voici le plan de cette présentation. Je vous présenterai d'abord l'introduction, méthodologie de l'enquête, l'analyse des données, la conclusion provisoire et enfin les difficultés. Tout d'abord, pour l'introduction, selon ce projet de recherche, je suis intéressée par l'enseignement-apprentissage du français ainsi que la linguistique, inspiré par le cours FR 475 ou le cours de FLE et le cours de FR 476 ou le cours d'analyse des erreurs. Cela me permet d'apercevoir les problèmes de l'apprentissage du français chez les Thaïlandais. En conséquence, j'aimerais savoir si les étudiants ont déjà appris une deuxième langue étrangère après l'anglais et qu'ils apprennent le français au niveau débutant. Quels sont les avantages pour l'apprentissage du français en matière optionnelle? Et voilà, c'est ma problématique ici. Et pour l'hypothèse que probablement que les étudiants qui ont déjà appris des langues occidentales apprennent facilement la grammaire, le vocabulaire et la prononciation du français. Pour mon terrain d'études et donc les étudiants de l'université Thammasat du cours de FR 209 qui est une matière optionnelle pour ceux qui n'ont jamais appris le français, puisque le cursus de ce cours n'est pas difficile et le contenu n'est pas intensif. Le cours de FR 209 ou le français pour la communication. Voilà. Alors, les étudiants de ce cours ont déjà étudié un cours de français pour les débutants ou le cours de FR 208. Comme ils sont tous débutants ou faux débutants, qui peut-être apprennent aussi une autre langue étrangère, et j'ai donc l'impression qu'ils sont capables de comparer leur principale langue étrangère avec le français. Ensuite, la méthodologie de l'enquête. Avant tout, j'ai besoin d'être autorisée par la coordinatrice de ce cours, et c'est le professeur Shanaya Sawat. Alors, le nombre total d'étudiants est de 39 étudiants qui se séparent encore en deux sections. Ensuite, mon directeur, M. Frédéric Caral, m'a conseillé de demander l'histoire de ce cours à professeur Sanchai Sulaksananon, qui a enseigné ce cours lors de la création. Et ensuite, j'ai rédigé le questionnaire avec le directeur en version française et puis je l'ai traduit en thaï et j'ai fait sous forme de Google Form qui est disponible en ligne pour qu'il soit pratique pour les étudiants et l'analyse. Et je fais passer en classe selon l'autorisation du professeur. Et voilà, j'ai fait en plus de l'enquête auprès des étudiants de langue pour approfondir les détails qu'ils ont répondu au questionnaire. Et voici le questionnaire dans deux versions, en français et en thaï, qui est disponible en ligne. Ensuite, l'analyse des données. Ici, je vous présente globalement le profil des étudiants de la première partie et la deuxième partie du questionnaire. Ce sont des données générales que les étudiants ont répondu au questionnaire en ligne. Comme ça. Et là, c'est la deuxième partie, etc. Ce
Ce qui est le plus important est de faire le tableau croisé pour analyser ces données. Et voilà, ici j'ai mené les réponses de leur principale langue étrangère ou la deuxième langue étrangère et l'influence sur l'apprentissage du français. Ici, la deuxième langue étrangère et l'influence. Je vous dis d'abord qu'il y a aussi des fautes commises par la confusion des étudiants, comme un étudiant de langue japonaise ici. Malgré le fait qu'il n'y ait pas d'influence sur le français, comme c'est de répondre de ses amis, pardon. Il a répondu que cela a de l'influence sur la grammaire et les connaissances historiques. Et ainsi, on peut distinguer que la langue orientale n'influe pas vraiment sur le français, sauf que les Inuits qui ont de l'influence sur la prononciation, un peu, tandis que la langue occidentale a beaucoup d'influence. Et pour la conclusion provisoire, ici c'est la problématique et selon mon hypothèse, je pense que ça influe sur que les étudiants qui ont déjà appris des langues occidentales apprennent facilement la grammaire, le vocabulaire et la prononciation du français. Et aussi c'est le résultat. Pour les étudiants qui ont déjà étudié la langue occidentale, ils ont plus de la simplicité pour apprendre et comprendre le système de la langue française. Grâce à la similarité de l'alphabet, de l'orthographe, ici, du lexique, ils peuvent comparer leur langue étrangère avec le français, sauf la prononciation qui reste encore difficile pour eux. Tandis que les étudiants qui ont déjà étudié la langue orientale, ils n'ont pas d'influence de leur langue sur l'apprentissage du français. Pour eux, c'est plutôt l'anglais et le thaï qui facilitent et simplifient l'apprentissage du français. C'est-à-dire que la prononciation du français est particulièrement difficile à cause des irrégularités. Pourtant, le sujet peut difficilement être étudié sous forme de questions fermées. Il faut faire des entretiens ou des observations des étudiants ou de copies d'examen ou d'autres tests qualitatifs pour rendre solide l'analyse et le résultat. Enfin, pour les difficultés, premièrement, c'est l'accent des étudiants, parce qu'il y a 39 étudiants de ce cours, mais il ne reste que 26 étudiants qui ont répondu au questionnaire. Même si je suis rentrée 2 fois en classe et j'ai envoyé le questionnaire en ligne par email, mais il y a eu un problème informatique. Ensuite, c'est la confusion des étudiants, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de réponses confuses. Et enfin, c'est la méthode inappropriée. Comme le questionnaire et l'enquête informent seulement sur les opinions et les opinions, ça donne pas le résultat concret sur leurs compétences linguistiques réelles. Il faut trouver d'autres méthodologies qui peuvent mieux tester la capacité linguistique. Pourtant, j'ai eu plusieurs nouvelles expériences de travail, donc dans l'avenir, j'adapterai les difficultés, les fautes
les erreurs rencontrées pendant ce semestre à améliorer lors de la poursuite en master. Merci beaucoup.